Oui, merci encore, les jeunes amis, les jeunes frères, les frères, les grands frères, les serviteurs de Dieu. Nous sommes contents parce que nous sommes en contact avec vous. Et vous nous aimez par l'amour du Seigneur. Oui, vous nous aimez par l'amour du Seigneur. Nous réciproquons aussi cet amour à votre égard. Les enfants qui nous aiment, les parents, assurément nous aimons aussi ces familles-là. Même ceux qui nous haïssent, la Bible nous dit d'aimer nos ennemis. Oh, que Dieu de bonheur ouvre leur cœur. Merci pour ce temps que vous nous accordez pour l'exhortation. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le glorieux, soit dans tout ce que nous allons dire. Prions le Seigneur. Dieu de mystère, Dieu de gloire, Dieu de bonheur, le Dieu de tous les jours qui a créé les mondes, nous disons merci. Merci parce que tu nous as aimés, merci parce que tu nous as envoyé ton esprit, qui est le Saint-Esprit, qui nous enseigne toutes choses. Saint-Esprit, viens nous enseigner toutes choses. Que ceux qui vont entendre, que cette parole produise en eux la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Père, par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions. Nous disons Amen. Oh, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce encore. Alors, frères et sœurs, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans les livres des Juges. Je prends aussi ma Bible. Nous allons lire dans les livres des Juges, au 14e verset, chapitre, du 5e verset jusqu'au 9e. Donc, Juge 14, du 5e verset jusqu'au 9e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Samson et ses parents vont à Timna. Quand ils arrivent près des vignes de cet endroit, un jeune lion saute en rugissant sur Samson. Alors l'Esprit du Seigneur saisit Samson et avec ses seules mains, Samson déchire le lion comme on déchire un cabri. Mais il ne raconte pas à ses parents ce qu'il vient de faire. Il continue son chemin et va parler avec la jeune fille philistine. Elle lui plaît beaucoup. Quelques jours plus tard, il revient à Timna afin de la prendre pour femme. Il fait un détour pour voir le lion mort. Dans le corps de l'animal, il trouve un essaim d'abeilles et du miel. Il prend le miel dans ses mains et le mange en continuant son chemin. Ensuite, quand il retrouve ses parents, il leur donne du miel à manger, mais il ne leur dit pas qu'il a pris dans le corps d'un lion mort. Amen. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu dans tout son amour, dans toutes ses dimensions, car il nous enseigne. Il nous parle, il nous montre son amour. Il est merveilleux. Ici, dans ce livre des Juges, au 14e verset, chapitre du 5e jusqu'au 9e verset, on nous parle, on nous raconte l'histoire de notre frère, ami, Samson. Le frère, notre ami Samson, faisait un mouvement avec ses parents. Ils étaient en voyage. Dans notre période, des fois nous prenons des véhicules, il y a des avions et trains. Mais je m'imagine, en cette période, peut-être on pouvait utiliser des ânes ou des chevaux. Mais eux, la Bible nous dit qu'ils étaient à pied, ils marchaient. Voilà, subitement, un jeune lion sursaute sur notre ami et frère Samson. Et la parole de Dieu nous ajoute que l'Esprit de Dieu entre dans Samson. Et Samson fait son travail. Il tue le lion avec ses mains. Ils sont partis. Il n'a pas signalé à ses parents. Arrivé à destination,
Ils ont vu la fille. Ils ont parlé avec la fille. Alors la deuxième fois, pour aller chercher la fille encore, il a voulu voir ce qui était arrivé au lion mort. Arrivé là-bas, il a trouvé du miel. Il a pris le miel. Et il a donné aussi à ses parents. Ils ont continué leur chemin. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Ça nous fait du bien. Des fois, quand nous nous mettons dans la peau de Samson, de notre ami et frère Samson, nous ne comprenons pas effectivement comment est-ce que Samson pouvait tuer les lions avec les mains. Et pour comprendre ça, nous devons comprendre que la Bible nous dit que l'Esprit du Seigneur est entré en lui. C'est de la même façon aussi un autre serviteur de Dieu appelé David, quand les animaux sauvages venaient pour dévorer les moutons, il agissait de la même façon. Il les déchirait avec ses mains. Alléluia. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Mais nous avons toujours aimé aller dans une autre dimension, qui est Samson. Samson est un fruit d'une maman stérile. Sa maman était stérile, en difficulté. Mais le jour que Dieu a agi, Samson est venu, avec des prophéties. Et vous connaissez l'histoire de la vie de Samson et les interdictions qu'on avait faites à sa maman. Et Samson est en train d'évoluer dans ces pays, étant juge. Pourquoi ne pas parler président? Parce qu'à cet instant-là, en cette période-là, ce sont des juges qui géraient le peuple de Dieu. Alléluia. Et voilà, Samson était l'un d'eux. Et Samson est parti chercher une fille, la femme, à un peuple qui était ennemi, le peuple philistin. Un peuple qui attaquait les enfants de Dieu. Il est parti chercher la femme là. La Bible nous dit que ses parents n'étaient pas contents de ses comportements. Mais la Bible nous ajoute encore que c'est l'Esprit de Dieu qui conduisait Samson. Pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu conduit Samson vers ce peuple incrédule? Nous ne savons pas. Mais la fin de l'histoire, nous allons comprendre quelle était la mission de Samson en cherchant cette fille-là. Alléluia. Samson étant un homme, le parti dans son chemin, la Bible nous dit qu'ils étaient dans un chemin. Ils étaient en train de marcher. Dans le parcours, ils ont trouvé les lions. Les lions qui viennent attaquer. Les lions qui viennent pour tuer, qui viennent donner la mort. Mais Samson, l'Esprit de Dieu est entré en lui pour contrer l'action destructrice du lion. Ou encore, l'Esprit de Dieu était en contradiction avec la volonté du lion. Le lion venait pour tuer, pour donner la mort. Mais l'Esprit de Dieu était pour protéger. Est-ce que nous pouvons dire que ces lions venaient de Dieu? Ça, c'est intéressant. Jésus-Christ dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Le toile brillante du matin, nous connaissons tous. Mais cette fois-là, c'est un lion qui vient attaquer les peuples de Dieu, qui vient donner la mort au peuple de Dieu. Est-ce que c'est Jésus qui vient attaquer Samson? Ça nous intéresse. Et nous allons voir dans la profondeur. Le même Seigneur, la parole de Dieu nous dit que le diable est un faux lion. Qu'est-ce qu'il est le diable? Le diable est un tueur. Le diable est un destructeur et un voleur. Et voilà, ce lion qui vient vers Samson, ce n'est pas pour s'amuser. Le lion est venu pour tuer. Donc, c'est un lion tueur.
il présente les caractères du faux lion, les diables, qui vient pour tuer. Et voilà, ces lions aussi se confirment étant les diables pour tuer le peuple de Dieu, l'élu de Dieu. Alléluia. Nous pouvons dire que ces lions, c'est les diables. Le diable est venu, il a attaqué les serviteurs de Dieu. Mais les serviteurs de Dieu ne pouvaient pas réagir en face du diable ou le faux lion ou les jeunes lions. Seul. L'Esprit de Dieu était en lui. L'Esprit de Dieu est entré en lui. Il a résisté au diable. Il a résisté au faux lion. Il a tué le faux lion. Alléluia. Résister au malin et fuira loin de vous. C'est le Seigneur qui nous dit. Et il nous dit encore, sans lui, Jésus-Christ. Le Seigneur nous dit, sans moi, Jésus-Christ, vous ne ferez rien. Et Jésus qui est entre les vrais lions de la lion des tribus de Juda est entré dans Samson pour tuer les faux lions. Le faux lion savait que lui, il était de Dieu. Il n'était pas du côté du faux lion. Assurément, il était du côté du vrai lion. Et quand le faux lion a remarqué qu'il était du côté du faux lion, il est venu toutefois l'attaquer. C'est pour cela que nous constaterons que ceux qui sont du côté du vrai lion, le lion de la tribu de Juda, ont beaucoup de problèmes. Et voilà un des problèmes que notre frère Samson a. Les lions, le faux lion l'attaquent pour le détruire. Alléluia. Mais le Dieu du ciel protège et ce Dieu-là réagit immédiatement, automatiquement. Frères et sœurs, on peut se voir. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes. Nous sommes en difficulté. Aujourd'hui, nous sommes en train de graisser les dents. Aujourd'hui, nous sommes en train de murmurer. C'est le faux lion qui nous attaque. Il attaque ceux qui sont élus de Dieu, comme notre frère Samson. Notre frère n'était pas exempté. Il était attaqué. Combien de fois nous sommes attaqués? Et si nous sommes attaqués, est-ce que réellement c'est parce que nous sommes enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes réellement attaqués parce que c'est lui le faux lion qui nous attaque? Oh frères et sœurs, que ça ne soit pas quelque chose qui doit nous couvrir dans nos bêtises. Disons que nous avons beaucoup de problèmes. C'est parce que nous craignons Dieu. Non, non, j'ai peur de voir ces conclusions-là. On peut être dans la malédiction des péchés. Mais lui, Samson, n'était pas dans la malédiction des péchés. C'est le faux lion qui vient les détruire. Et Dieu réagit directement, frères et sœurs. Et quand on regarde les autres, la manière dont ils sont en train de vivre, nous pouvons faire la différence entre ceux qui sont à Dieu et ceux qui ne sont pas à Dieu. La réaction, la Bible nous dit que la réaction de notre frère Samson en face du lion était une réaction inspirée par l'Éternel parce que l'Esprit de Dieu était entré dans Samson. Est-ce que quand le diable nous attaque, quand nous avons une tentation, est-ce que notre réaction, nous pouvons dire que ça vient du Saint-Esprit? Oui, frère. Oui, mes sœurs. La manière dont nous sommes en train de réagir face aux attaques de l'ennemi, est-ce que nous pouvons dire que ça vient du Saint-Esprit? La tentation qui est en face de nous, comme le frère Samson, la réaction à cette tentation-là, est-ce que nous pouvons dire que ça vient du Saint-Esprit? J'ai peur que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous pardonne dans nos manières de nous comporter. Mais nous voulons aller encore trop loin. Nous n'avons pas encore parlé jusqu'à présent de notre thème de ces jours. Nous allons découvrir notre thème. Le faux lion est tombé. Le faux lion est tué. Et ils sont partis. Ils sont partis voir la femme. Et l'homme a aimé la femme. La deuxième fois quand ils sont rentrés,
ils sont partis voir les lions morts. Quand on est parti voir, c'est le frère Samson, il est parti voir les lions morts. Il a trouvé un phénomène. Le phénomène que nous allons intituler notre exhortation. Il a trouvé le miel dans le corps des lions tués. Alors, l'intitulé de notre message est simplement tue le lion, mais tue le faux lion. Tue le faux lion. C'est notre message de ces jours. Voilà, notre frère est parti voir le corps de ces faux lions tués. Avec la puissance de Dieu, il est parti trouver un autre phénomène, le miel. Qu'est-ce qu'est le miel? Nous vendons le miel partout ici. Nous consommons le miel. C'est succulent. Ça nous fait du bien. Mais qu'est-ce qu'est le miel? Dans la parole de Dieu. Dieu dit aux enfants d'Israël, tout le monde le sait. Le pays que je vous enverrai coule le lait et le miel. Même dans le livre d'Ézéchiel, quand le rouleau est tombé entre ses mains, quand il prend ça, ça a le goût du miel. Qu'est-ce qu'est le miel? Le miel, c'est la parole, la puissance de Dieu. Le miel, c'est la parole de Dieu. Le miel, c'est la nourriture que Dieu donne à ses enfants. Alors, qu'est-ce que cette nourriture? Jésus-Christ dit aux enfants d'Israël, aux disciples, il leur dit, quand ils étaient partis chercher la nourriture à la cité, il est resté avec la femme samaritaine. Quand ils sont revenus, ils voulaient donner à manger au Seigneur. Le Seigneur leur dira, j'ai pris la nourriture de mon Père. Qu'est-ce qu'est la nourriture du Dieu Tout-Puissant? Sa parole. C'est le miel. C'est le rouleau que le serviteur de Dieu Ézéchiel avait pris dans sa bouche. Quand il a pris le rouleau, le goût, c'était le goût de miel. Alléluia. C'est le goût du miel. Et Dieu dit, je vais vous envoyer, je vais vous emmener dans un pays là où coule le lait et le miel, frères et sœurs. Oh là là, est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on peut comprendre? Ces peuples-là qui habitaient Canaan, qui habitaient la terre promise, c'était un peuple pécheur. Est-ce qu'ils n'avaient pas vu ces laits-là et le miel? C'était seulement pour les enfants d'Israël? Oui, c'était un mystère caché pour les enfants d'Israël. La parole de Dieu. De l'autre côté, avec Pharaon, ils vivaient la parole et la constitution de Pharaon. Alors là où ils devaient partir, leur nourriture, c'était le lait et le miel, la parole de Dieu, comme Jésus-Christ qui est la nourriture, qui est notre nourriture. Alléluia. Il est lion mort. Les diables tués, détruits, on découvre le miel, frères et sœurs. Qu'est-ce que le miel à ce niveau-là? C'est la parole de Dieu. Le miel vient d'où? Le miel vient de la carapace, de la destruction, de la méchanceté. Le méchant est détruit. Le méchant est maîtrisé. Et le miel sort. Qu'est-ce que ça signifie? Résister au malin, tuer le malin. Alors la parole de Dieu vient. Souvenez-vous dans le livre, l'évangile, je crois, des Jean ou de Luc, quelque part, on nous parle de Jésus-Christ dans le désert avec le diable. Le diable lui a donné sa nourriture. Il a résisté au diable. Après avoir résisté au diable, 40 jours après, les anges sont venus lui donner à manger. La nourriture de Dieu. Il résiste au diable. Quand on résiste au diable, et voilà la nourriture apparaît. Cet homme de Dieu a résisté au malin. Le malin est détruit et le miel sort. Si l'ennemi n'était pas détruit, le miel ne sortirait pas. Est-ce qu'on peut voir? C'est pour ça que nous disons, tue le lion, notre thème de ce soir. Voilà le frère Samson, c'est toi. Le frère Samson, c'est lui. Ce sont eux. Nous sommes tous des frères Samson.
Mais quand nous avançons, et on nous ajoute un élément précis, que Samson était sur le chemin. Qu'est-ce qu'est le chemin? Notre maître nous dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Alors dans ce principe de chemin, le lion est venu attaquer ceux qui étaient sur le chemin. Est-ce que tu es sur le chemin? Pour dire que le diable t'a attaqué, est-ce que tu es sur le chemin? Ceux qui sont sur le chemin habitent dans la sainteté. Parce que le chemin qui est notre Seigneur Jésus-Christ est saint. Donc tous ceux qui sont sur le chemin habitent dans les phénomènes, dans le mystère de la sainteté. Est-ce que nous pouvons dire que nous habitons dans la sainteté, frères et sœurs? Est-ce que nous pouvons dire que notre frère Samson est une référence pour nous? Nous pouvons dire ça? Est-ce que nous pouvons parler de cette manière-là? Notre frère Samson est sur le chemin. Est-ce que nous sommes, nous aussi, sur le chemin comme Samson? Sa base, sa référence, c'était Jésus-Christ. Il n'était pas sur une certaine culture. Il n'était pas dans une ville, mais sur le chemin. Il était sur Jésus-Christ. Je suis le chemin. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Et Samson est sur le chemin. Où sommes-nous? Les uns sont dans des églises. Ça, ce n'est pas le chemin. Les autres sont dans des noms. Nous sommes encore plus loin dans des considérations de la présence dans des églises. Chaque semaine, on nous voit dans des églises. Merci beaucoup. Est-ce que nous sommes sur le chemin comme le frère Samson? Samson était un jeune homme. Mais l'Esprit de Dieu était en lui. Mais alors nous, on nous appelle encore plus serviteurs de Dieu ou enfants de Dieu. Mais Samson, il était très jeune. Il n'était pas pasteur, il n'était pas diacre. Mais il était sur le chemin. Mais nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, nous qui sommes serviteurs de Dieu aujourd'hui, est-ce qu'on peut nous dire que nous sommes une référence? Est-ce qu'on peut nous dire que nous sommes sur le chemin? Est-ce que les gens peuvent témoigner que nous sommes sur le chemin? Oh, le frère Samson trouve le lion quand il est sur le chemin. En étant sur le chemin, la tentation arrive. Oui, le lion est venu, le faux lion est venu. Ceux qui sont en Dieu sont tentés. Samson, notre frère, est Samson, et il est tenté, pardon, il est sur le chemin. Mais en étant sur le chemin, l'Éternel permet la tentation. Et c'est lui-même qui nous donne la force. L'Esprit de Dieu descend dans Samson. Et Samson attaque, il détruit les faux lions. C'est comme notre frère David qui tue le faux lion, qui tue les ours qui venaient pour dévorer les brebis. Je m'excuse. Voilà le frère Samson. L'Esprit de Dieu descend sur lui, comme le jour de Pentecôte. Ceux qui étaient en Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu descend sur eux. L'Esprit de Dieu couvre les gens, les disciples de Jésus-Christ. Et le même Esprit couvre aussi le frère Samson. Alors nous autres, dans nos groupes, on nous dit qu'on leur avait dit de se mettre à côté, les disciples. À Jérusalem, l'Esprit de Dieu descend sur eux. Ils étaient en dehors de toute culture, de tout comportement, de toute manifestation du peuple de Dieu. Eux, ils sont à côté, en train d'attendre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descend aussi sur le frère Samson. Alléluia. Et le frère Samson est sur le chemin. Oh, le chemin. Aujourd'hui, combien sont comme Samson? Le lion vient. Le faux lion vient. Nous devons l'écraser. Mais nous ne pouvons pas écraser les lions avec notre propre force. Résistez au malin, il fuira loin de vous. Mais avec la force du Seigneur. Le Seigneur nous dit, sans Jésus-Christ, nous ne ferons rien. Et Jésus-Christ, qui est l'Esprit de Dieu,
descend sur Samson et il tue le faux lion. Le faux lion, c'est l'adultère. Le faux lion, c'est la cigarette. Le faux lion, c'est la haine. Bref, le faux lion, c'est le péché. Quand nous résistons aux folies, quand nous résistons au comportement impur, c'est le faux lion, le diable, qui inspire ces comportements, ces tentations. Quand le fils s'habille très mal, ils viennent au-devant de nous. Ça, c'est le faux lion. Quand le jeune garçon se comporte très mal, ça, c'est le faux lion. Quand les films qui sont au-devant de nous sont des films d'impureté, c'est les faux lions. Et pour résister aux faux lions, nous devons être sur le chemin. Et le chemin, c'est Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons résister à ces péchés-là? J'ai peur. Combien de fois nous tombons en rouleau de sac au-devant de ces tentations? Combien de fois le faux lion est en train de nous rouler par terre? Combien de fois nous sommes en train de pleurer? Mais le frère Samson, l'Esprit de Dieu descend sur lui. Il résiste, il détruit les faux lions. Et quand il détruit les faux lions, le miel qui est la parole de Dieu et la nourriture du frère Samson et son papa et sa maman. Est-ce que tu as déjà donné la parole de Dieu qui est la nourriture, qui est le miel à tes parents, à ton environnement? Est-ce que nous pouvons dire que nos familles savent que nous avons le miel, qui est la parole de Dieu? Est-ce que notre famille vient à nous en nous posant des problèmes pour qu'on trouve solution parce que nous avons le miel? Le miel, c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on nous considère comme quelqu'un qui a le miel, qui mange le miel? Ou bien on nous considère comme quelqu'un qui fait du trouble dans l'église, le trouble fait de l'église? Aujourd'hui, dans des églises, c'est mieux d'être de la même tribu que les pasteurs. On aura de la place, tout le monde le sait. Mais nous ne parlons pas de ces phénomènes. Quand vous allez dans des églises des Noirs, vous verrez des pasteurs qui sont noirs. Et la majorité de l'église, ce sont des Noirs, nous les savons. Quand vous allez chez les Blancs, vous remarquerez aussi, nous les savons. Même quand nous entrons dans des langues, dans des tribus en Afrique, nous constatons ces histoires-là. Mais le problème, à ce niveau ici, on ne parlait pas de ça. On parle du chemin. Samson était sur le chemin. Il avait pour fondement Jésus-Christ. Et le lion est venu. L'Esprit de Dieu entre dans Samson. L'Esprit de Dieu entre dans Samson. Dans nos églises, l'Esprit de Dieu entre en nous parce que nous sommes les frères du pasteur, la femme du pasteur, l'enfant du pasteur, l'ami du pasteur qui gère l'argent de l'église. Non, ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu entre à ceux qui sont sur le chemin, comme le frère Samson. Alléluia. Le frère Samson nous dit que pour que l'Esprit de Dieu descende en nous, nous devons être sur le chemin. C'est pour cela que vous remarquerez, beaucoup de frères dans l'église sont en train de tomber parce qu'ils ne sont pas sur le chemin. Et quand la tentation, le faux lion arrive, il cède. Mais le frère Samson n'a pas cédé. Il était soutenu par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est descendu pour le voir. L'Esprit de Dieu est descendu pour le soutenir. L'Esprit de Dieu est descendu pour arrêter le processus du faux lion. Le faux lion est dans nos murs. Au travail, notre chef peut être le faux lion. Quand le chef menace les femmes de tuer, nous les savons. C'est un faux lion, ma soeur. Résiste au faux lion. Tu es marié. Tu n'es pas marié. Si tu es marié, tu fais ça, c'est l'adultère. Si tu n'es pas marié, tu fais ça avec ton chef, c'est la fornication. Le faux lion s'appelle ces chefs-là. Le faux lion, c'est dans les quartiers. Le faux lion, c'est à l'église. Quand il y a des pasteurs qui donnent de mauvais enseignements. Ce sont des faux lions à l'église. Le faux prophète à l'église.
de faux docteurs à l'église. C'est un lion qui vient. Mais vous n'êtes pas les faux lions. Vous êtes le frère Samson. Parce que vous marchez sur les chemins. Résistez aux faux pasteurs. Résistez aux fausses doctrines. Résistons aux faux docteurs, aux faux enseignements. C'est à cet instant-là que le miel qui est la parole de Dieu sera notre nourriture. La parole de Dieu, c'est la pureté. Lisez la Bible. Restez dans la Bible. Comme le frère Samson est en train de manger. Lui, il a pris le miel comme symbole de la parole de Dieu. Le frère Ézéchiel prend, lui, le rouleau de la parole. Jésus qui, on nous dit que Jésus qui a ouvert le rouleau de la parole. Et ce rouleau-là de la parole de Dieu, l'autre, notre frère, a mangé, il a avalé ça. Et ça avait le goût de miel, ça avait le goût de lait. Et c'est ce que le frère Samson est en train de manger, le miel. Souvenez-vous, ces serviteurs de Dieu. Le fils du roi, le fils de Saoul. Saoul rejeté par Dieu, il dit 3 jours de jeûne. Mais les soldats ne pouvaient plus voir. Mais son fils a pris, il a pris le miel et les yeux se sont ouverts. Il a tué beaucoup d'ennemis à cause du miel. Oh, le miel. Le miel. Est-ce que tu manges toi aussi le miel? Alors qu'est-ce que tu manges? Tu te nourris de quoi? Il y a les uns se nourrissent des témoignages. Ça c'est bien. Mais est-ce que c'est ça, c'est le miel? Les autres se nourrissent, je ne sais pas de quel livre. Nous lisons plus le livre écrit par le pasteur, des docteurs. Ça c'est bien. Mais la Bible, nous refusons de lire ça. Mais les frères a pris le rouleau, il a avalé ça. Est-ce que nous pouvons être comme eux? C'est ça le miel. C'est ça le miel. La parole de Dieu, c'est ça le miel. Il tue le faux lion. Le faux lion vient avec la tentation. C'est le diable qui vient avec la tentation. Il vient attaquer celui qui est sur le chemin. Le diable vient menacer celui qui est en Jésus-Christ. Mais il ne sort pas vainqueur. L'Esprit de Dieu entre à celui qui est en Jésus-Christ. Et le processus du diable étant Dieu s'arrête. Parce que nous sommes couverts du sang de l'agneau. Mais les frères ont compris cela sur le chemin. Le frère est sur le chemin. En Jésus-Christ, le diable ne nous laisse pas tranquilles. Quand nous sommes en Jésus-Christ, la tentation, à chaque seconde, il y a la tentation. Le vol, la tentation. La tentation peut être la maladie. La tentation peut être notre propre père, notre propre mère, notre femme ou bien notre mari, même les enfants. La tentation peut être notre richesse. Nous devons risquer, nous devons résister à toute l'oppression faite par ce qui ne vient pas de Dieu. Toute oppression qui ne vient pas de Dieu, ça c'est les faux lions, nous devons détruire. Et quand nous résistons aux faux lions, il y a la gloire de Dieu qui se présente. Et voilà le faux lion qui est mort. Le miel arrive. Alléluia. Le miel, c'est la parole de Dieu. Tue le faux lion. Est-ce que ce n'est pas intéressant quand notre frère nous demande, quand le frère Samson nous montre les avantages et les dangers d'être sur le chemin. L'inconvénient d'être sur les chemins, c'est la tentation. Nous sommes tentés. Nous sommes attaqués d'une manière ou d'une autre. Mais l'avantage que nous avons, le Seigneur lui-même descend. Son esprit entre en nous. Nous tuons le faux lion. Alors quand nous tuons le faux lion, la parole de Dieu devient notre nourriture.
Et cette nourriture-là ne viendra que quand nous allons résister au mal. Résister au mal. Joseph a résisté à la femme de Potiphar, malgré sa prison. La parole de Dieu s'est confirmée. Le miel est sorti. Il est devenu premier ministre. Frères et sœurs, être sur le chemin, ce n'est pas facile. Ce n'est pas une messe à faire. Il n'y a que des pleurs parce qu'il n'y a que tentation sur tentation. Mais si nous sommes réellement sur le chemin, c'est le Seigneur qui combat pour nous. C'est son esprit qui descend dans Samson. C'est l'esprit de Dieu qui combat contre les lions. C'est cet esprit-là qui était dans David, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est cet esprit-là qui était en David. C'est le même esprit qui se trouve dans les frères du chemin. Je vais vous raconter une chose. Une petite histoire. Bartimée l'aveugle, la Bible nous dit qu'il était au bord du chemin. Il n'était pas sur le chemin. Comme conséquence, il était aveugle. Mais quand on lui avait parlé de Jésus-Christ, la Bible nous dit que le Seigneur l'a appelé. Il est entré. Il entre dans le chemin et il a jeté sa veste. Ses impuretés, il a laissé ça en dehors du chemin. Et il est parti vers le Seigneur, il n'était plus aveugle. En dehors du chemin, quand il était au bord du chemin, son nom était Bartimée, l'aveugle. Mais quand il est venu au devant du Seigneur, il n'était plus Bartimée l'aveugle, il était Bartimée. Donc, sur le chemin. Combien aujourd'hui nous pouvons parler des frères sur le chemin, malgré la maladie, malgré le trouble, le mari a fui, la femme nous trouble, les enfants n'en parlons pas. Une chose est certaine, que quand nous sommes sur le chemin, Dieu vient à notre secours, parce que ça c'est l'information qu'on nous donne, et c'est une information juste. Le frère Samson est sur le chemin. Le frère Samson aime Dieu. Le frère Samson cherche Dieu. Le frère Samson arrive sur le chemin. Il prend la décision de résister au mal. L'Esprit de Dieu entre. L'Esprit de Dieu couvre le frère Samson parce qu'il est sur le chemin. Le frère Samson n'est pas dans la tribu. Le frère Samson n'est pas dans la culture. Le frère Samson n'est pas dans le peuple du monde. Le frère Samson n'est pas dans les langues du monde. Le frère Samson n'est pas dans la philosophie du monde. Le frère Samson n'est pas dans l'animisme. Le frère Samson n'est pas dans la pornographie. Le frère Samson n'est pas dans la drogue. Le frère Samson n'est pas dans ce que Dieu rejette. Le frère Samson est différent des Acans. Le frère Samson est différent de Corée et ses amis. Le frère Samson est différent de tous ceux qui ont péché. Le frère Samson, sa place, c'est sur le chemin. Le frère Jacob, sa place, c'est sous la tente. Mais alors toi, où est ta place? La grâce est encore là. Si nous étions Bartimée au bord du chemin, rentre sur le chemin, la parole de Dieu, la puissance de Dieu va nous couvrir. Nous allons résister aux malins. Nous allons tuer les malins. Et comme conséquence, comme avantage, la parole de Dieu viendra à nous. Le miel, nous allons prendre le miel. Et un jour, nous allons détruire les Philistins. Un jour, nous allons détruire les Philistins. Parce que nous mangeons le miel. Le diable est un faux lion. Mais on nous dit, tue le lion et le miel viendra. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Je vous bénis, Seigneur. Je ne suis pas sur le chemin. Oh mon Dieu, je suis malheureux. Je suis Bartimée au bord du chemin. Mais je viens aujourd'hui avec mon frère, avec ma soeur, avec ma famille, pour que tu m'aides à être sur le chemin. J'étais l'aveugle Bartimée, mais sur le chemin, je ne suis plus l'aveugle Bartimée, je suis Bartimée. Avec le frère Samson sur le chemin,
Nous allons tuer les faux lions. Toi, tu es le vrai lion, le lion de la tribu de Juda. Viens à moi pour que je résiste au malin. Comme tu nous avais dit, sans toi, nous ne ferons rien. Oh Dieu de gloire. Nous te remercions pour cette parole, pour cette révélation dans nos cœurs. Que les sangs de l'agneau nous donnent cette force-là pour que nous résistions, nous soyons capables de résister au malin. Merci parce que tu nous as aimés. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Tue les folies. Et le miel sera à ton service. Le miel, c'est la parole de Dieu. Le miel, c'est la puissance de Dieu. Le miel, c'est la gloire de Dieu. Le miel, c'est la lumière de Dieu. Le miel, c'est le lin. Le miel, c'est le sang de l'agneau. Le miel, c'est la marque de l'agneau qui est sur vous, différent de la marque de 666. Le miel, c'est l'amour de Dieu qui va descendre dans nous. Le miel, c'est tout ce qui inspire Dieu sur nos vies. Que le Seigneur vous bénisse encore. On se revoit la fois prochaine. Merci beaucoup, frères et sœurs.